tout ça et on va le tester ensemble dans cette vidéo. Donc si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la meute et à mettre une petite patte en l'air. Ça ferait super plaisir, merci beaucoup. Et pendant qu'on teste, je sais pas si dans cette vidéo je vais vous parler du bac. Je sais pas si j'aurai le temps en fait. Mais si je peux vous en parler vite fait, on fera ça avec le micro du coup. Donc on est parti, je ne l'ai même pas vu encore, c'est encore dans l'emballage. Donc on va faire ça ensemble. Quand je vous dis que c'est encore dans l'emballage, je mens pas. Petit bruit de ciseaux. Allez, on est parti. Ça, je vous en parlerai après. Mais c'est juste des lunettes, hein, c'est rien du tout. Du coup les amis, on va ouvrir ce micro. Je l'ai payé 20 balles sur un site pas cher. Je commande jamais sur ce genre de site d'habitude. Mais là je vous avoue que j'avais pas envie de claquer ma thune dans un micro. Donc on verra ce que ça donne. J'avais vu quelqu'un qui avait essayé et ça avait l'air plutôt bien. Donc si on peut avoir quelque chose de quali pour pas cher, moi je dis pas non pour une fois, voilà. Oh ce petit tapis. On va y faire quand même dans ce sens.
Allez les amis, je suis la personne la plus heureuse. Donc on a le petit trépied avec le micro, on a le petit bouton mute là pour le volume du micro, le volume du retour son et le mode écho si on veut l'activer. Donc voilà les amis, je vais couper et je reviens du coup avec le micro. Je reviens, on est parti. Ok les amis, normalement le micro fonctionne. J'ai pas encore mis le retour. Je voulais un peu filmer ma réaction parce que je pense que s'entendre c'est un peu bizarre. On est parti. Oh là. Oh non c'est... Attendez. Oh c'est hyper bizarre de s'entendre genre dans le retour. Par contre j'ai l'impression qu'on entend beaucoup les bruits de fond. Donc là va falloir que je trouve une solution pour les diminuer. J'espère que ça va le faire. Et ah mais oh ça fait un peu bizarre putain de s'entendre dans les écouteurs et tout. Pardon, je reprends mon sérieux. Nous sommes là pour nous. On va mettre la bonnette. En fait, je n'ose plus parler fort parce qu'avant, je parlais très très fort pour qu'on puisse m'entendre vu que j'avais pas de micro. Mais là, je n'ose plus parler fort parce que je sais pas comment ça va rendre en fait. On va mettre le bouton mute pour mettre la bonnette. Ok les amis, j'ai mis la bonnette. On entendra peut-être un peu moins du coup quand je souffle, hein, ça sera mieux je pense. On va mettre un petit mode écho, 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 écho. Bon, en vrai, on va pas se mentir, je pense pratiquement jamais l'utiliser. Un petit mode écho, 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 écho. Je pense que je suis pas très douée pour les bruits de bouche. Désolée pour ceux qui aiment pas ça. Voilà. C'était juste pour tester un peu. Regardez. Oh, les amis. Ça me fait rire parce que j'ai beau avoir regardé des vidéos ASMR pendant 6-7 ans. En fait, quand c'est nous qui faisons, on sait pas du tout si c'est bien. En fait, je pense qu'en faisant cette chaîne ASMR, je vais redécouvrir l'ASMR, mais de l'autre côté de l'écran, du coup, c'est un peu bizarre. J'ai pas de gros pinceaux, j'ai des pinceaux forcément parce que quand je peins, même si c'est rare.
forcément, alors faut savoir que pour l'oral blanc, j'avais fait 6,5 alors qu'il faut faire 10 minutes. Et là, pour le vrai, j'ai réussi à tenir jusqu'aux 8 minutes. Donc ça manque encore de contenu, mais au moins j'ai quand même bien gratté du temps. Donc ça va, je suis plutôt fière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis arrivée là-bas et vous avez genre 20 minutes de préparation. J'ai pris le mauvais stylo. J'avais pas de noir et pas de bleu. Et genre, du coup, j'ai dû écrire au rouge et au vert. Donc déjà, ça commençait bien. Après, le jour était plutôt sympa. L'oral s'est vraiment bien passé. Je tremblais parce que moi, voilà, grand stressé de la vie, j'étais comme ça. Mais vraiment. Et tu sais, vous avez le droit de vous montrer genre des feuilles. Donc quand j'ai montré genre le rectangle d'or, etc., j'étais comme ça. Mais elles ont dû m'y rigoler intérieurement. Enfin, évidemment, elles sont pas là pour vous juger. Mais je pense qu'elles ont vraiment remarqué que j'étais comme ça. Mais tout s'est très bien passé. Ne vous inquiétez pas. Les jurys ne sont pas là pour vous juger ou pour vous rabaisser. Leur but, c'est de vous faire monter les notes pour que vous ayez votre bac, hein. Croyez-moi, le grand oral, c'est ce qui sauve le bac normalement. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo où je présente le sujet, vous savez, un moment je parle des phalanges et je dis que genre la troisième, la plus grande phalange est égale aux deux autres. Et elles m'ont fait rire parce qu'il y a l'une des deux jurys qui a dit tiens, je vais mesurer ce soir. Donc c'était un peu drôle. Ensuite, pour mes épreuves écrites, du coup je vous ai dit, c'était un peu une période, voilà. Donc j'avais pas trop révisé. Et pour les maths, je m'attendais au pire à avoir 8, au mieux à avoir 10, 11. J'ai eu 9 sur 20. Donc en vrai ça me va parce que je m'y attendais largement. Les maths cette année ça a été vraiment compliqué. Faut savoir que jusqu'à présent dans ma vie en maths, genre j'avais 16-17 de moyenne. L'aspect maths, aïe. Alors faut pas que ça vous fasse peur parce que en vrai vous pouvez largement y arriver avec des efforts. C'est juste que je bossais pas énormément en dehors des cours, enfin je bossais pas vraiment quoi. Et je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est vrai que encore l'année dernière, le premier trimestre, j'avais eu 17 de moyenne, donc en première. Et après j'ai fait que descendre, genre j'ai fait 17, 14, 11. Cette année, j'étais autour des 12 de moyenne en maths. Mais c'est vrai que les 3 derniers mois là en mathématiques c'était vachement plus compliqué. Et j'ai carrément abandonné, enfin j'en pouvais plus des maths.
ceux qui connaissent, j'ai pris l'épreuve composée, sauf que évidemment c'est tombé sur de l'environnement, enfin le protectionnisme aussi, enfin genre le sujet que je n'avais pas révisé. Parce que sur le peu que j'avais révisé, il faut savoir que SES, j'avais 17 de moyenne toute l'année. Donc en vrai, je me suis dit ça ne peut que bien se passer. Que nini les amis. Je suis arrivée, le seul sujet que je ne connaissais pas, le C1. Et j'ai répondu, je pense, à moitié à côté de la plaque parce qu'il fallait parler du salaire déficience. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit non, ça va être un hors sujet, donc j'ai parlé d'autres choses. Et en fait, c'était ça. Enfin bref, je me suis embrouillée. Je me suis dit, mais à tout moment, j'ai pas la moyenne. Bon, j'ai eu 11 sur 20 au final. Donc, ça va, je m'attendais vraiment à pire limite parce que j'avais vraiment eu peur. Mais je sais très bien que sur d'autres sujets, mais genre au bac blanc, genre j'avais eu 15, vous voyez, je sais très bien que j'aurais pu faire mieux. Donc c'est un peu frustrant. Pour l'épreuve de philosophie, les amis, je pensais faire un commentaire de texte parce que j'avais pas vraiment révisé. Au final, j'ai vu sur la dissertation le sujet de la vérité. Et là, je peux vous garantir que si ça vous intéresse, je peux vous refaire la dissertation en vidéo tellement que je me rappelle. De toute façon, j'ai encore mon plan, j'ai mes
tout s'est bien passé, si vous avez passé des épreuves, que ça s'est bien passé, que vous avez eu votre diplôme. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, voilà. Et si vous passez par exemple des examens, des diplômes les années suivantes, croyez en vous les amis, croyez en vous et donnez-vous les moyens, voilà. Ne faites pas forcément comme moi, aller au bac au talent. C'est pas très recommandé et en vrai ça fait toujours plaisir d'avoir une petite mention que je n'ai pas eue.
je ne suis pas très convaincue parce que je voulais des transparentes. Je sais pas, je trouve ça stylé. J'avais elle de base, mais hop. Et je vous assure